Chers frères et sœurs, chaque matin, nous nous réveillons pour une nouvelle occasion, une chance de changer, de grandir dans la foi et de faire l'expérience de la puissante présence de Dieu dans nos vies. Mais, vous êtes-vous déjà demandé chaque petit matin pourrait-il être un tournant dans votre vie? Prier pendant les heures sacrées de 3 heures à 5 heures du matin n'est pas seulement une habitude, mais un moment privilégié pour ouvrir votre cœur à la direction et à la protection de Dieu. Quand le reste du monde est silencieux, c'est l'occasion d'écouter ses murmures, de rechercher la paix et la force que lui seul peut donner. En invitant Dieu chaque matin, non seulement vous démarrez votre journée du bon pied, mais vous ouvrez aussi la porte aux miracles et aux guérisons extraordinaires qu'il vous réserve. Explorez avec moi le pouvoir miraculeux des prières matinales et voyez comment elles peuvent transformer votre vie en plaçant Dieu au centre de chacune de vos décisions et de chacune de vos actions. Tout comme le psaume chapitre 91 nous assure, même dans les heures les plus sombres, un abri vous attend, un espoir qui ne se fanera jamais et une promesse que vous êtes toujours protégé sous ses ailes. Aujourd'hui, Dieu vous offre cette promesse spéciale. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, appelant Dieu à être votre refuge et votre force au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Réfléchissez un instant à ceci. Quel est le désir le plus profond du cœur humain lorsque la vie semble incertaine, lorsque les dangers et les épreuves se profilent, lorsque les peurs s'infiltrent? Savez-vous ce que c'est? Nous aspirons à un refuge, à une protection et à du réconfort. Nous désirons un lieu sûr où nous pouvons trouver un abri contre les tempêtes de la vie. Mais vous n'avez pas à désespérer, car nous avons une forteresse puissante et un foyer éternel dans l'abri du Très-Haut. Le psaume chapitre 91 se dresse comme une source d'assurance divine en temps de trouble, promettant que lorsque nous demeurons dans le Seigneur, aucun mal ne nous conquérira. Ce puissant psaume a encore beaucoup de pertinence et de pouvoir aujourd'hui, comme il en avait lorsqu'il a été écrit il y a des années. Alors, la question est, comment pouvons-nous tous débloquer la puissance de ce psaume? Les promesses du psaume chapitre 91 sont-elles réservées à certaines personnes seulement? Avant d'approfondir, examinons brièvement chaque verset du psaume chapitre 91. Verset 1. Il est dit, « Celui qui habite dans le secret du Très-Haut séjournera sous l'ombre du Tout-Puissant. » Notre abri et notre ombre de protection se trouvent dans le Dieu Très-Haut. Nous faisons tous face à des tempêtes dans la vie, mais Dieu est notre refuge et notre abri, prêt à nous couvrir de ses ailes lorsque les troubles arrivent. Je vous encourage à vous tourner vers lui en premier lorsque vous avez besoin de protection. Le verset 2 nous dit, « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Notre foi et notre confiance en Dieu sont ce qui nous permet de dire qu'il est notre refuge. Il ne s'agit pas simplement de connaître Dieu, mais de lui faire totalement confiance, ce qui apporte les bienfaits de ce psaume à la vie. Alors, vous devriez vous demander, lui fais-je vraiment confiance dans toutes les situations, ou est-ce que je trie mes problèmes et décide lesquels sont trop grands pour Dieu et lesquels ne le sont pas? Les versets 3 à 4 disent, « Certes, il te délivrera du piège du chasseur et de la peste terrible. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela nous dit que Dieu nous délivrera des pièges et des dangers. Il nous couvrira de ses plumes. Mais sachez que
Dieu ne nous empêche pas toujours de traverser des difficultés, mais il promet d'être avec nous dans ces épreuves, nous protégeant de manière surnaturelle, même lorsque nous ne voyons pas comment. Ayez foi qu'il vous protège. Les versets 5 à 6 nous assurent: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Nous pouvons donc être assurés qu'aucun mal ne nous conquérira, car Dieu est notre défense. Croyez qu'aucune arme formée contre vous ne réussira ou ne vous dominera. Quand Dieu est de votre côté, tenez fermement cette confiance, peu importe ce qui arrive. Les versets 7 à 8 disent: 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cela nous rappelle que Dieu protège fidèlement ceux qui l'aiment, même au milieu du jugement. Notre relation avec le Christ garantit que nous sommes couverts. Restons proches de lui, obéissons à sa parole pour demeurer sous sa protection. Les versets 9 à 13 nous rappellent: parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le lionceau et le serpent, tu fouleras sous tes pieds. C'est une promesse de protection et de soins surnaturels pour chaque partie de nos vies lorsque nous appartenons à Dieu. Remerciez-le chaque jour d'être votre abri. Le verset 14 dit: parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Notre Dieu nous délivre et nous protège parce que nous connaissons et avons confiance en son nom. Notre foi en qui Dieu est et ce qu'il peut faire nous permet d'accéder à la délivrance mentionnée dans ce verset. Renforcez votre connaissance de sa nature et de son caractère et ayez confiance en lui. Les versets 15 à 16 nous disent: il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longévité et je lui ferai voir mon salut. Ces versets expriment l'engagement inébranlable de Dieu envers nous. Lorsque nous appelons Dieu, il est là. Quand nous l'invoquons dans la prière, non seulement il promet de répondre, mais il nous assure aussi de sa présence constante pendant les moments difficiles, nous délivrant de ses épreuves et nous bénissant d'une vie épanouie, tout en nous révélant la profondeur de sa grâce salvatrice. Ainsi, courez vers le Seigneur immédiatement dans la prière lorsque vous avez besoin d'aide ou de protection. Il promet d'être là à vos côtés. Notre Dieu est fidèle. Parfois, tout ce que vous avez à dire est aide, Seigneur. Appelez Dieu, il promet de répondre et de vous délivrer. Alors, lorsque nous mettons tout cela ensemble, débloquons les bienfaits du psaume chapitre 91. Que nous offre vraiment le psaume chapitre 91? Je vais discuter de 5 promesses puissantes de ce psaume. Premièrement, il promet un abri divin. Remarquez que le psaume chapitre 91 commence par ces mots profonds. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut séjournera sous l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse pour nos âmes fatiguées, pour ceux qui ont le cœur lourd. L'abri de Dieu Tout-Puissant procure non seulement une protection physique contre le danger,
mais aussi un refuge mental et spirituel contre la peur et l'inquiétude. Peu importe les tempêtes qui peuvent arriver, Dieu s'offre à nous comme un lieu sûr dans notre monde moderne. Nous grappons souvent avec l'incertitude économique, de fausses réalités dans les médias traditionnels et sociaux, des divisions politiques, des crises de santé publique et bien plus encore. En raison de tout cela, le besoin de refuge est plus crucial que jamais. Mais les promesses du psaume chapitre 91 restent constantes. Si nous demeurons sous les ailes de notre Seigneur, il promet de nous couvrir de ses plumes et sous ses ailes nous trouverons refuge. Sa fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Lorsque nous demeurons dans le Très-Haut, nous pouvons déclarer avec confiance que Dieu seul est notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Abrités en toute sécurité dans sa présence, nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent de jour. Le verset 9 réitère la présence protectrice de Dieu, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, le Très-Haut qui est mon abri. Le verset 4 nous assure aussi qu'en sous ses ailes, nous trouverons refuge. Puis, le verset 10 élargit cette pensée. Aucun mal ne t'arrivera, aucune calamité n'approchera de ta tente. C'est une promesse remarquable de protection surnaturelle et de sécurité pour ceux qui demeurent proches du Seigneur. Deuxièmement, il nous offre le bouclier ultime contre la peur. Notre monde aujourd'hui est marqué par la peur et l'anxiété à propos de nombreuses choses, y compris notre avenir, notre santé, nos finances, nos relations et la sécurité publique, pour n'en nommer que quelques-unes. Mais le psaume chapitre 4, 21 aborde ces peurs qui peuvent dominer nos pensées. Le verset 3 promet que Dieu nous délivrera de la peste et de la maladie mortelle. En plus de la maladie physique, nous pourrions aussi appliquer ce verset symboliquement. Dieu peut nous délivrer des pensées ou émotions nuisibles et contagieuses. Plus loin, le verset 5 reprend cette promesse de protection contre la terreur de la nuit, les flèches qui volent de jour et la peste qui marche dans les ténèbres. Dieu est notre bouclier ultime contre tous ceux qui cherchent à instiller des inquiétudes et des peurs. Le verset 6 élargit ce thème de protection en déclarant que la peste ne viendra pas près de notre demeure, offrant ainsi la sécurité même en plein chaos. Bien que les sources de notre anxiété et stress puissent être différentes de celles des temps anciens, la puissance de Dieu pour protéger ses enfants demeure inchangée. Troisièmement, il offre une protection angélique. Le psaume chapitre 91, versets 11 à 12, peint un magnifique tableau de Dieu ordonnant à ses anges de veiller sur nous dans toutes nos voies et de nous porter dans leurs mains, de peur que nous ne frappions notre pied contre une pierre. Ceux qui trouvent refuge dans le Seigneur ont des protecteurs célestes qui veillent sur chaque étape, intervenant de manière surnaturelle. Bien que nous ne voyons peut-être pas leur travail de manière visible, les croyants peuvent être encouragés de savoir que des êtres angéliques puissants sont en mission pour nous guider, nous protéger et nous sauver du mal. Lorsque nous nous sentons incertains du chemin à suivre, nous pouvons appeler Dieu pour permettre à ses anges de guider nos pas et de dégager les obstacles qui pourraient nous faire trébucher dans notre foi. Quatrièmement, il promet la victoire sur les épreuves. Le psaume chapitre 91 utilise également un langage symbolique pour décrire le pouvoir que Dieu donne à ses enfants
pour surmonter les difficultés. Le verset 13 déclare: « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le lionceau et le serpent, tu fouleras sous tes pieds. » Il est donc temps de commencer à déclarer que l'ennemi est sous tes pieds, car il l'est. Et il sait que c'est juste pour vous de le savoir aussi et d'agir en conséquence. Pour les croyants modernes, nos lions et serpents prennent probablement des formes différentes, telles qu'une relation abusive, une dépendance, une discrimination, la dépression ou la persécution religieuse, entre autres. Mais grâce à la foi en la protection infaillible de Dieu, nous pouvons avoir le courage de faire face à ces défis, refusant de céder face à l'adversité. En nous appuyant sur la force du Tout-Puissant, nous pouvons écraser ces obstacles sous nos pieds. Cinquièmement, il offre le pouvoir de la relation. Écoutez ceci. Bien que le psaume chapitre 4, 21 fasse des promesses magnifiques, le psaume lui-même précise que ses provisions ne sont pas inconditionnelles. Deux prérequis pour reposer dans le refuge de Dieu sont mentionnés. Ces promesses sont pour ceux qui connaissent son nom, comme mentionné dans le verset 14, et pour ceux qui l'aiment, ce qui est aussi mentionné dans le verset 14. Ainsi, une relation personnelle avec Dieu est essentielle pour débloquer la puissance du psaume chapitre 4 ou 21. Ces promesses ne sont pas pour tout le monde, mais tout le monde a une opportunité égale d'accéder aux bienfaits de ces promesses. Au milieu de tous les messages proclamant le pouvoir du psaume chapitre 4, 21, comme s'il était destiné à tout le monde, nous devons discerner la vérité. Ce psaume est en effet un passage puissant, mais il promet spécifiquement la protection à ceux qui connaissent et aiment vraiment Dieu. Comprendre le nom de Dieu signifie vraiment connaître qui il est à un niveau profond. Savoir que Dieu existe ne suffit pas. Nous devons nous en approcher et vraiment apprendre à le connaître. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement faire des choses. Pour lui, c'est vraiment honorer et lui plaire dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous le connaissons et l'aimons, c'est là que nous pouvons réellement débloquer toute la puissance de demeurer dans son abri. C'est alors que nous pouvons débloquer la puissance du psaume chapitre 91. Ainsi, si vous écoutez et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas encore connu et aimé profondément, ne vous inquiétez pas. Le chemin vers une relation proche avec lui est ouvert à tous. Le salut est venu vers vous et vous pouvez accepter Jésus aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin et je prierai avec vous une prière spéciale de salut, application pratique de tout cela. Comment pouvons-nous appliquer le psaume chapitre 4, 21 dans nos vies? Premièrement, faites-en une partie de votre refuge quotidien. Les disciples du Christ devraient faire du psaume chapitre 4, 21 une partie de leur méditation spirituelle quotidienne. Lire, réciter ou méditer sur ces promesses magnifiques place nos esprits sous sa protection face aux incertitudes du jour. Terminer chaque journée en réfléchissant sur ces assurances divines nous permet aussi de recevoir paix et réconfort pour entrer dans le repos. Laissez ce psaume s'enfoncer profondément dans votre âme. Vous ne verrez peu être jamais ses gardiens de manière physique, mais leurs œuvres sont partout pour ceux qui ont les yeux pour les voir. Enfin, par l'assurance de la prière exaucée, vous devriez apporter le psaume chapitre 4, 21 courageusement devant le trône de la grâce de Dieu dans la prière. Priez ces versets à haute voix comme des déclarations de foi
pour votre esprit, votre corps, votre famille et vos circonstances. Laissez chaque promesse alimenter vos demandes, puis attendez-vous à ce que ces prières soient exaucées, sachant que le ciel est mobilisé en votre faveur. Écrivez et partagez vos témoignages de la protection de Dieu avec d'autres. Avant que vous ne le sachiez, vous aurez beaucoup de témoignages à partager. Ainsi, le psaume chapitre 91, en seulement 16 versets, forme une déclaration puissante de dépendance radicale à notre Créateur aimant. Ces promesses révèlent que malgré les menaces changeantes auxquelles nous faisons face, le refuge de demeurer proche du cœur de Dieu reste constant. Rien ne peut ébranler sa détermination à protéger ceux qui cherchent un abri sous ses ailes. Que les paroles de ce psaume s'enfoncent profondément dans nos cœurs, nous rappelant chaque jour la fidélité de Dieu, son amour inébranlable et sa protection, alors que nous réclamons ses promesses chaque matin ou chaque jour. Que ce soit pour nous un rappel de trouver refuge sous les ailes de Dieu. Ne nous contentons pas de le lire, vivons-le, trouvant en lui la protection, la paix et le but que nos âmes désirent profondément. Maintenant, à tous ceux qui écoutent, allons vers le Seigneur dans la prière. Orazione si cantos a la Virgen María. Música católica para sanar el alma y vivir en paz 2025. Seigneur, ta fidélité est mon armure et ma protection. Que tu me protèges des dangers visibles et invisibles. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je déclare que je suis protégé de la peste qui rôde dans l'obscurité et du fléau qui détruit en plein jour. Seigneur, je te remercie de me rappeler qu'un millier tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Père, que tu répandes faveur et abondance sur ma vie, sur mon travail, ma maison et mes rêves. Que ta bonté me poursuive et que ta miséricorde couvre tout ce qui me concerne. Seigneur, je réclame ta promesse de longue vie et de salut pour ceux qui demeurent dans ton abri et qui se confient en toi. Que je vive pleinement, et pleinement non seulement en année, mais aussi en sens et en accomplissement. Père, que mon temps sur terre soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce, reflétant la profondeur de ton amour et la puissance de ta protection. Père, je prie pour mes proches, qu'ils trouvent aussi refuge sous tes ailes. Seigneur, attire-les près de toi et laisse-les expérimenter ta protection divine, ton amour et ta grâce. Seigneur Tout-Puissant, je te demande de bénir mes proches, bénis-nous dans nos entrées et nos sorties. Précieux Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque personne qui ouvre son cœur à toi en ce moment. Je prie pour que les assurances du psaume chapitre 91 deviennent notre réalité. Puissions-nous marcher dans la confiance, sûrs de ta promesse et entourés de ton amour. Que nos vies deviennent des témoignages de ta fidélité et de ta protection. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé ne compte pas. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Il n'est pas de la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette prière simple pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés
et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci Seigneur de me sauver. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. Si ce message vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin des bénédictions de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, dans notre cheminement de prière d'aujourd'hui, nous avons clairement constaté que lorsque nous recherchons la protection et la direction de Dieu chaque jour, il ne nous abandonnera jamais. La parole de Dieu dans le psaume 91 est une puissante promesse de protection surnaturelle, une protection divine même dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous cherchez refuge sous sa protection, il vous protège de tous les dangers, que ce soit dans l'obscurité de la nuit ou au cœur de dures épreuves. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Dieu est toujours avec vous, prêt à vous guider, à vous protéger et à vous guérir. Alors, continuez à faire confiance à sa parole et à vous y appuyer chaque jour. En commençant votre journée en présence de Dieu, vous trouverez sa force, sa paix et sa sagesse pour vous aider à surmonter chaque épreuve. Que la paix et la protection de Dieu soient avec vous et votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen.